Et il est l'heure de l'édito de Fabrice, comme tous les matins. Et ce matin, on va parler d'obésité. L'obésité qui touche donc près d'un humain sur 10 et progresse dans les pays émergents, des transports aux hôpitaux. En passant par les armées, la question de l'adaptation devient cruciale. Et oui, que donc vient faire ce thème, l'obésité, plutôt identifié à un thème santé, alors que cette chronique normalement est plutôt destinée à l'économie. Et bien figurez-vous, Lucie, tout simplement, ce sujet, l'obésité, touche de nombreux pans de l'économie. La cible des industriels pèse lourd. Une personne sur 3 dans le monde présenterait un excès pondéral et 671 millions sont considérés comme obèses, au point que l'Organisation mondiale de la santé qualifie désormais ce phénomène de globésité, c'est-à-dire un phénomène qui touche toute la planète. Alors, une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet qui a enquêté dans 180 pays est formelle. Depuis 30 ans, la progression du surpoids et de l'obésité est générale et rapide. Oui, alors en Europe, le surpoids a triplé depuis les années 80. Aux États-Unis, c'est pire. Un tiers des hommes et des femmes ont un indice de masse corporelle, vous connaissez la formule, supérieur à 30, soit près du double de la corpulence normale d'un adulte. Malheureusement, sur les marchés émergents, ils ne sont pas en reste. Le développement des classes moyennes, l'occidentalisation du mode de vie accélère également la tendance selon les chercheurs. Plus de la moitié des nouveaux obèses vivent désormais en Chine, en Inde, au Brésil, mais aussi en Égypte, au Mexique, au Pakistan, en Indonésie. Alors, comment on explique cette flambée de l'obésité dans le monde ? Eh bien, on a envie de dire par raccourci que c'est la faute aux grands méchants fast-food, mais en tout cas, cet embonpoint planétaire n'est pas prêt de se dégonfler, notamment à cause des chaînes de restauration rapide. Il y a même un chercheur qui a fait une cartographie, il a vu qu'il y avait une proximité entre les implantations des fast-food et l'obésité. Par exemple, en Inde, le Chicken Maharaja Mac a remplacé le Big Mac, puisque vous savez que les Indiens ne mangent pas de bœuf. Le marché est en croissance de près de 30%. Le leader de la restauration mondiale, Yum, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, a annoncé même un programme d'ouverture d'un millier de nouveaux établissements en Inde d'ici 2015 et au moins 20 000 en Chine. Selon les projections, en 2050, l'homme obèse couvrira 60% de la planète à ce rythme-là. Alors pour certains industriels, ce surpoids est aussi une manne. C'est un marché assez intéressant. C'est un marché qui pourrait être le marché du siècle, en tout cas une thématique extrêmement intéressante. Les industriels commencent à anticiper, notamment ils prennent connaissance des nouvelles parts de marché et puis se préparent à de futures réglementations. Par exemple, une classe XL plus large pour les compagnies aériennes, des mannequins XXL pour les crash tests, des tailles XXL là aussi pour l'automobile. Il faut imaginer un nouveau poste de conduite et même l'idée chez des constructeurs aussi prestigieux que BMW d'un véhicule king size. Les startups ne sont pas en reste, elles voient dans la globésité un énorme marché, des domaines aussi variés que les produits pharmaceutiques, les soins de santé, l'alimentation, les produits de régime, on sait qu'ils font un carton, et les équipements pour obèses sont concernés. Il est urgent d'agir, Lucie, puisque la facture, évidemment, au niveau de la santé est énorme aux États-Unis, où 65 millions de personnes supplémentaires seront obèses d'ici 2020. L'Institute of Medicine a chiffré à 190 milliards de dollars le coût annuel lié à ce fléau et prévoit des dépenses publiques en hausse de 3,6% par an. Merci Fabrice. Vous n'êtes pas un peu pris là, d'ailleurs? C'est de me tenir, mais c'est dur. C'est l'heure du débat maintenant de Direct Gestion. A tout de suite.